cher Mini. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré ensemble la vie difficile de Joseph. Te souviens-tu? Joseph a fait stocker de la nourriture pendant 7 bonnes années. Mais ça y est, plus rien ne pousse, la famine arrive. Peu à peu, la famine devient si grande que même les personnes d'autres pays viennent en Égypte pour acheter du blé. Et c'est le cas des frères de Joseph, qui manquent eux aussi de nourriture dans leur maison. Arrivés devant Joseph, les frères se prosternent. « Nous venons de Canaan pour acheter de quoi manger. » Ils n'ont même pas reconnu que la personne qui commande le pays, c'est Joseph, leur frère. Et Joseph se souvient du songe qu'il a fait, tu sais, celui où les gerbes de blé se prosternaient devant lui. Ça y est, le message de Dieu vient de s'accomplir, des années après. Mais Joseph choisit de faire semblant de ne pas les reconnaître, et il les embête un peu. « Vous êtes des espions, je le sais. Vous venez ici pour observer les points faibles du pays. » Les frères de Joseph n'en reviennent pas, et ils essayent de se défendre. Mais 3 fois, Joseph leur répète qu'ils sont des espions. Et il finit par leur proposer de revenir avec leur jeune frère pour prouver qu'ils sont de simples gens. Rentrés chez eux, les frères de Joseph tentent de convaincre leur père de laisser partir avec eux Benjamin, le plus jeune. « Nous n'avons pas le choix, c'est la seule façon de pouvoir acheter du blé en Égypte. » Tristement, le papa accepte et voilà Benjamin et ses frères en voyage vers l'Égypte. Ils arrivent et se prosternent à nouveau devant Joseph. Joseph revoit enfin son frère Benjamin. Il lui avait tellement manqué. Joseph est tellement ému qu'il part se cacher pour pleurer. Au bout d'un moment, Joseph n'arrive plus à faire semblant. Alors il fait sortir tous les serviteurs de la pièce et il dit à ses frères « C'est moi, Joseph, votre frère !» Mais ils ne savent pas quoi répondre, ils ne réalisent pas du tout ce qu'il se passe. Alors Joseph répète « Mes frères, c'est moi, Joseph, votre frère que vous avez vendu, c'est moi. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Allez vite chercher notre père et toute la famille, et venez habiter en Égypte, dans la région de Goshen, car Dieu m'a averti que la famine durera 7 ans. » Quelle joie et quel soulagement! Regarde, les 12 frères sont enfin réunis. Même Pharaon entend la bonne nouvelle et, comme Joseph, il les invite à venir habiter parmi eux en Égypte. « Père, Joseph est vivant! C'est lui qui dirige l'Égypte et il nous demande de le rejoindre là-bas. » Mais Jacob n'y croit pas du tout. Il est si triste d'avoir perdu Joseph. Mais lorsqu'il voit les chars et les vivres que Joseph et Pharaon ont fait envoyer pour eux, la joie le remplit. « Joseph est vivant! Vite, allons-y, je veux le voir avant de mourir !» Voilà toute la famille qui se met en route et descend en Égypte. À leur retrouvaille, Joseph et son père se prennent dans les bras et ils pleurent longuement de joie. Toute la famille de Joseph s'installe ainsi en Égypte. Mon cher Mini, Joseph est un modèle pour nous. Toute sa vie, il a fait confiance à Dieu et Dieu était avec lui, même quand il était seul et sans famille. Joseph a toujours pris soin de bien se comporter et Dieu l'a béni et a même béni les personnes autour de lui. As-tu remarqué que Joseph n'en a pas voulu à ses frères de l'avoir vendu? Ses frères avaient fait une terrible faute, mais Joseph leur a pardonné. Et oui, il a compris que Dieu voulait, à travers lui, sauver toute sa famille. Et l'histoire s'est bien terminée. Si tu souhaites relire la 2e partie de l'histoire de Joseph, elle se trouve dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 42 à 50.